Coucou, c'est Tiffany du blog Du Bonheur et des Livres. J'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver dans cette première vidéo de la formation Comment reprendre sa vie en main avec confiance et sérénité. Alors tout d'abord, je te remercie de tout cœur pour la confiance que tu m'accordes et je tiens à te féliciter pour ce premier pas que tu fais pour reprendre ta vie en main en ayant acheté la formation. Donc pour commencer, j'aimerais qu'on revoie d'abord concrètement ce que c'est reprendre sa vie en main. Qu'est-ce qu'on va voir dans la formation ensemble? Donc pour moi, reprendre sa vie en main, on va devoir travailler sur trois, j'ai appelé ça des pôles, voilà, sur trois pôles. Le premier pôle, ça va être de travailler sur soi, sur la relation avec soi-même, et le but étant de se sentir capable de reprendre sa vie en main. Et donc on va travailler sur la confiance en soi, c'est-à-dire croire en soi, se croire à la hauteur, travailler sur nos croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer, et sur l'affirmation de soi, c'est-à-dire comment se sentir libre de faire ses propres choix sans culpabilité et en gardant de bonnes relations avec les autres. Voilà. Donc une fois qu'on aura travaillé sur ce thème-là, une fois qu'on se sentira capable de reprendre notre vie en main, eh bien on va travailler sur le deuxième pôle, à savoir notre objectif de cœur. Car on ne peut pas avancer dans la vie si on n'a pas d'objectif. Et un objectif, pour qu'il soit atteint, eh bien il va falloir le déterminer de manière précise. Et donc c'est ce qu'on va faire dans la deuxième partie de la formation. Et en dernier lieu, eh bien, on va mettre toutes les chances de notre côté pour atteindre notre objectif de cœur. Car quand bien même on se sent capable de reprendre notre vie en main, quand bien même on a déterminé précisément notre objectif de cœur, eh bien, c'est la vie, on va devoir faire face à des énergies plus ou moins basses. Et moi, mon objectif dans la troisième partie, c'est que tu mettes en place des bonnes habitudes, des rituels qui vont te permettre voilà, de pouvoir passer outre les énergies basses. C'est-à-dire que parfois tu vas faire face à la peur, au doute, au stress, peut-être même à la procrastination, tu n'auras pas envie d'avancer. Eh bien, moi je serai là pour te proposer des petits rituels, des bonnes habitudes à mettre en place. Par exemple, comment gérer tes émotions, pour voilà, mettre toutes les chances de ton côté pour réussir cet objectif de cœur et reprendre ta vie en main. Donc voilà, j'espère que tu es enthousiaste à l'idée de commencer la formation et nous, on se retrouve tout de suite pour la première vidéo et on va voir la confiance en soi, le but étant de croire en soi et de se sentir à la hauteur. Donc la confiance en soi, c'est vraiment essentiel donc pour être heureux et j'ai deux citations à te partager pour voilà, te mettre dans le bain tout de suite. Donc pour moi, deux citations importantes, ça va être: pour réussir et être heureux, il faut avoir confiance en soi. Donc c'est Norman Vincent Peale qui le dit dans son livre La puissance de la pensée positive. Et la deuxième citation que j'aime beaucoup: la confiance en soi est une des principales ressources humaines pour réussir à vivre sa propre vie et surtout pour changer de vie. Et c'est Franck Nicolas dans son livre Confiance illimitée. Donc voilà, la confiance en soi, c'est vraiment essentiel pour reprendre notre vie en main. Pourquoi? Parce que pour être heureux, il faut avoir confiance en soi. Et qu'est-ce que ça veut dire être heureux? Alors être heureux, c'est avoir le sentiment d'avancer dans notre vie. En fait, c'est d'avoir le sentiment qu'on s'améliore constamment, qu'on devient meilleur de jour en jour. Et il y a aussi ce sentiment que l'on peut agir sur notre vie. Il n'y a rien de pire que de se sentir ballotté de droite à gauche par la vie. Eh bien, on a besoin pour se sentir heureux de dire quand je fais quelque chose, ça a un impact direct sur ma vie. Donc voilà, c'est ça, être heureux. Et avoir le sentiment d'avancer, avoir le sentiment d'avoir un impact sur sa vie, eh bien, ça demande de la confiance en soi. C'est pour ça qu'on dit que pour être heureux, il faut avoir confiance en soi. C'est essentiel. Alors, malheureusement, on est encore trop nombreux à se dire « je manque de confiance en moi, jamais je ne pourrai faire ça ». Quand bien même on a besoin de la confiance en soi pour avancer dans notre vie, eh bien on est encore trop nombreux à dire « je manque de confiance, je ne pourrai pas faire ça ». Et puis on s'arrête. Et ce que je t'invite aujourd'hui à comprendre dans cette vidéo, c'est: et si on faisait erreur en parlant de manque de confiance en soi? Donc le manque de confiance en soi, il faut comprendre que c'est une belle excuse. Donc cette notion de manque de confiance en soi comme une excuse, c'est Isabelle Filiosa dans son livre Fais-toi confiance qui en parle le mieux. Donc elle dit: le manque de confiance en soi est une jambe de bois. Alors quand elle dit ça, c'est qu'elle explique qu'on se cache souvent derrière le manque de confiance en soi et on s'appuie sur cette excuse comme une jambe de bois pour éviter
de faire ce qu'on devrait faire pour être heureux, pour avancer dans notre vie. Et donc aujourd'hui, je nous invite à réfléchir pourquoi on se cache derrière cette étiquette « je manque de confiance en moi ». Pourquoi on l'utilise comme une belle excuse? Pourquoi on l'utilise comme une jambe de bois? En fait, c'est on a peur d'affronter quelque chose qui est la peur. En fait, quand on dit « je ne serai jamais conférencier parce que je n'ai pas confiance en moi », en fait, on devrait plutôt dire « je ne serai jamais conférencier parce que j'ai peur de parler en public ». Quand on dit quand on dit j'aimerais quitter mon mari, mais je ne peux pas car je manque de confiance en moi, on devrait dire j'aimerais quitter mon mari, mais je ne peux pas parce que j'ai peur d'être seule. Et quand on dit j'aimerais changer de travail, mais je ne peux pas parce que je n'ai pas confiance en moi, eh bien on devrait dire j'aimerais changer de travail, mais je ne peux pas car j'ai peur de l'échec ou j'ai peur du changement. Donc finalement, ce n'est pas le manque de confiance en soi qui nous empêche d'avancer, c'est la peur. Et cette peur-là, pourquoi on ne se l'avoue pas? Pourquoi on préfère se cacher derrière le manque de confiance en soi? Parce que la peur, en fait, elle nous demande de remettre en question certains de nos comportements, certaines de nos croyances. Et elle va nous demander de l'affronter. Et donc plutôt que de l'affronter, eh bien on se dit tiens, je manque de confiance en moi, ce concept-là, cette idée-là, eh bien, c'est peut-être plus confortable. Et en fait, on a vraiment tort. Parce que finalement, quand on dit « je manque de confiance en moi, jamais je ne pourrai faire ça », eh bien, en fait, on est en train de dire, de se répéter à soi-même, se répéter au monde qui nous entoure, on répète « je ne crois pas en moi, je ne me crois pas à la hauteur, ma vie ne vaut pas d'être vécue ». Et finalement, plutôt que de remettre en question certains de nos comportements, certaines de nos croyances qui nous empêchent d'avancer, de reprendre notre vie en main, eh bien on préfère dire « je manque de confiance en moi », c'est un peu comme si on jetait l'éponge et que on dénigrait notre personne et on se disait « je suis bloquée, je manque de confiance en moi, ma vie s'arrête, stop ». Et moi je m'interroge, c'est-à-dire que finalement quand on comprend que le manque de confiance en soi est une belle excuse entre guillemets, que finalement on se cache de notre peur et qu'on préfère dire je manque de confiance en moi, je crois pas en moi, je me crois pas à la hauteur et ma vie vaut pas d'être vécue. Comment on peut en arriver là? Comment on peut se dénigrer soi-même? Comment on peut se dire et se répéter qu'on n'est pas à la hauteur de notre vie? Et comment on peut rester dans cette croyance que on manque de confiance en nous et que du coup on n'est pas à la hauteur, qu'on ne pourra jamais faire ce qui est bon pour nous, jamais faire ce qui va nous permettre d'avancer dans la vie et qui va nous permettre d'être heureux. Et moi je t'invite aujourd'hui à prendre conscience d'une bonne nouvelle. J'ai une très bonne nouvelle pour toi, c'est que si tu regardes cette vidéo, si tu as acheté cette formation, c'est que tu as déjà commencé à prendre conscience que ta vie vaut d'être vécue. Finalement, tu commences à être fatigué de porter cette étiquette « je manque de confiance en moi » et finalement de piétiner dans ta vie. Et tu te rends compte que finalement, tu as envie d'avancer et tu es là pour vraiment découvrir qu'est-ce qui t'empêche d'avancer. Et moi, ce que je te dis, c'est que ce n'est pas le manque de confiance en soi, c'est la peur. Et donc, je t'invite dès maintenant à te dire que tu es à la hauteur de ta vie et de croire en toi. En fait, cette décision ne tient qu'à toi et tu peux la prendre dès maintenant. Donc, ce que je t'invite à faire maintenant, c'est de prendre un bout de papier, de prendre ton téléphone, d'ouvrir une note et d'écrire cette phrase. Je décide d'avoir confiance en moi, de croire en moi et de me sentir à la hauteur. Et en fait, cette phrase-là, donc voilà, il faut que tu la notes partout, sur des penses-bêtes, comme ça tu pourras la lire dès le matin, en te coiffant le matin aussi, dans ton sac à main, à côté de ton ordinateur au travail. Donc voilà, il faut que cette phrase te suive partout, que tu te rappelles que tu as pris un nouvel engagement vers toi et ta vie. Tu décides d'avoir confiance en toi, de croire en toi et de te sentir à la hauteur. Donc maintenant tu te dis sûrement, ok, je décide d'avoir confiance en moi parce que j'ai pris conscience que finalement, je n'ai plus envie de manquer de confiance en moi, de croire que je ne suis pas à la hauteur de ma vie. Mais concrètement,
Comment je fais pour affronter mes peurs qui m'empêchent d'avancer?